Bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco. On va parler de Sales BI Reporting et surtout de l'option Sales BI Automate qui va permettre d'automatiser la diffusion de vos tableaux de bord. Petit rappel sur Sales BI Reporting où vous créez les tableaux à volonté, totalement adaptés à vos besoins, à votre activité. On est dans Excel, donc pas besoin d'être expert niveau 2, 3, 4, 5 pour exploiter Sales BI Reporting. On se connecte au logiciel Sales, la comptabilité, la paie, la gestion, le bâtiment, l'industrie, etc. On est en temps réel, on est multi-société et on va partager, de par le format Office, mais aussi par Sales BI Automate, on va pouvoir partager et diffuser automatiquement l'information. Je vous propose un petit focus donc sur l'automate. Donc je vais créer une action pour automatiser l'envoi des stats commerciales. Voilà. Je décide toutes les semaines, tous les mois, le premier lundi de chaque mois, etc. Je décide moi tous les lundis de diffuser aux commerciaux à 19 h leurs stats. Pour ce faire, je vais déjà indiquer quelles stats je veux envoyer. Donc, j'ai préalablement créé un tableau CA client dans lequel je retrouve des stats classiques avec deux filtres sur le nom du commercial et le nom de la société. Donc, première chose, je vais déjà dire, voilà, pour la cellule C10, je vais l'alimenter avec le nom du commercial. Deuxième cellule, c'est la cellule C11. Ça, c'est une variable qui existe déjà. Je vais l'alimenter automatiquement avec le mois. Le mois actuel, bien sûr. Voilà. Lorsque je vais avoir fini, j'enregistrerai l'ensemble de mes feuilles, si j'ai plusieurs feuilles, le nom du fichier et comme j'ai plusieurs commerciaux, je mettrai après le nom du fichier directement. Je vais pouvoir mettre le mois et le nom du commercial. Voilà. Donc comme ça, simplement, j'indique le fichier qui va me servir de base pour diffusion, quelles sont mes valeurs variables, j'ai le nom du commercial et le mois qui va changer. Ok. Maintenant, mes variables, il faut que je les crée. Je vais avoir plusieurs variables, donc j'ai comme variable le nom du commercial. Ok, si j'anticipe un petit peu l'envoi de mail, je vais mettre son prénom, et puis je vais mettre son adresse email, évidemment. Okay, pour gagner un tout petit peu de temps, je vais renseigner par un copier-coller les différentes valeurs de mes commerciaux. Le nom, la forme de prénom et l'adresse mail. Ok, en faisant comme ça, voilà. J'ai trois variables, l'adresse email, le nom du commercial et le prénom. Ok. Dans cette première étape, je vais permettre l'enregistrement de tableau. Il suffit que je fasse lancer. Bien sûr, ça va se lancer automatiquement le lundi à 19 h, mais je peux aussi le lancer manuellement.
OK, le travail a été fait. Je vais retrouver sur mon ordinateur. J'ai demandé à enregistrer le fichier avec le numéro de mois, donc le chiffre 9 là en l'occurrence, et le nom de chaque commercial. Et si j'ouvre le fichier d'un commercial, bien sûr, chaque commercial ne verra que les informations qui le concernent, avec son chiffre d'affaires, ses clients, enfin toutes les informations qu'on aura mis préalablement dans le tableau de bord. Donc comme ça, première étape, extrêmement simple, j'ai créé un tableau et je vais enregistrer autant de fichiers qui m'intéressent d'avoir ici. La deuxième étape, qui peut être intéressante et que souvent on met en place, que vous mettez en place, c'est l'envoi par mail. Donc je vais faire une étape d'envoi par mail et je vais dire après avoir calculé le fichier, on va lier tout de suite à une deuxième étape. Et dans cette deuxième étape-là, je vais mettre l'adresse d'envoi du serveur. Je vais l'envoyer à qui? Je vais l'envoyer à email, c'est l'adresse que j'aurai indiquée. Copie éventuellement au N+1, enfin à qui je veux. Hein. Objet, c'est les stats pour le mois de... Alors on pourrait mettre ça sous forme de lettres plutôt que de mettre des mots. Hein. Et ici, je vais pouvoir mettre cher. Ici, je vais faire apparaître le prénom. Voilà. Je te prie de trouver. Hop là. Voilà. Je vais enregistrer et pour pas m'embêter, je vais récupérer ici directement le nom du fichier. Toc. Que je vais copier ici. Voilà. Désormais, l'automate réalisera deux opérations, le calcul et la diffusion par email des informations aux commerciaux que j'aurai renseignés. Ce sont deux fonctionnalités logiques, mais très souvent utilisées par l'automate. Merci de votre attention et à très bientôt.